Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Kabylie, Farhat Mhenni officiellement au Canada. La Kabylie au Parlement du Canada, un tournant qui peut tout changer. Mesdames et messieurs, chers abonnés fidèles de votre chaîne préférée Akhbar al-Bled, bienvenue donc dans cette édition spéciale. Ce soir, une question centrale, la visite de Farhat Mhenni au Parlement du Canada marque-t-elle le début d'une véritable internationalisation du dossier kabyle? Sommes-nous face à un simple geste symbolique ou à un tournant diplomatique majeur? Le Canada pourrait-il devenir le premier pays occidental à ouvrir un débat institutionnel sur la reconnaissance d'une Kabylie indépendante? Et surtout, la question la plus importante, quelles seraient les conséquences pour l'Algérie, pour l'Afrique du Nord et pour l'équilibre géopolitique régional? C'est ce que nous allons analyser en profondeur ce soir. Restez avec nous jusqu'à la fin. Une visite qui dépasse le cadre symbolique, car le président du gouvernement kabyle en exil, Farhat Mhenni, qui entame sa tournée nord-américaine par une étape hautement stratégique, le Parlement du Canada à Ottawa. Ce choix n'est pas anodin. Le Canada est une démocratie parlementaire fédérale reconnue pour son attachement aux droits des peuples et au débat sur l'autodétermination. Il possède également une expérience interne avec la question québécoise, ce qui donne une dimension particulière à cette visite. Le fait d'être reçu par des parlementaires fédéraux, même sans reconnaissance officielle, signifie une chose: le dossier entre dans un espace institutionnel international et en diplomatie, entrer dans un parlement, ce n'est jamais neutre. L'international donc, un processus graduel. Depuis la proclamation de la République fédérale de Kabylie le 14 décembre dernier, le 14 décembre 2025 à Paris, le mouvement indépendantiste cherche à transformer une revendication régionale en dossier international. Les grandes capitales observent, les chancelleries analysent, les médias commencent à évoquer la question. Dans les précédentes analyses que nous avons étudiées, plusieurs journaux internationaux avaient mis en avant la dimension identitaire kabyle, les tensions historiques avec le pouvoir central algérien, la question des libertés politiques et le contentieux géopolitique instable en Afrique du Nord. L'histoire montre que les causes dites régionales deviennent internationales lorsqu'elles franchissent 3 étapes: l'officialisation politique, la médiation internationale et l'entrée dans les enceintes parlementaires et diplomatiques. La visite à Ottawa correspond précisément à la 3e étape. Le Canada qui est un acteur clé, mais est-ce vraiment un acteur clé ou un observateur prudent? Soyons lucides, le Canada agit toujours avec prudence sur les questions de sécession. Il privilégie le droit international, la stabilité régionale et les équilibres diplomatiques. Une reconnaissance immédiate serait hautement improbable. En revanche, l'ouverture d'un débat parlementaire, même informel, peut constituer une première brèche diplomatique. La vraie question donc est la suivante: le Canada pourrait-il soutenir un droit à l'autodétermination sans aller jusqu'à reconnaître l'indépendance?
pourrait-il encourager une médiation internationale ou restera-t-il strictement attaché à la souveraineté algérienne? Voyant donc à ce niveau l'impact géopolitique régional. Si le dossier se structure à l'international, plusieurs acteurs seraient concernés. La France, en raison de son histoire coloniale en Algérie, les États-Unis, toujours attentifs aux équilibres nord-africains, l'Union européenne, préoccupée par la stabilité méditerranéenne, et l'Union africaine, attachée au principe d'intangibilité des frontières. Un soutien extérieur, même symbolique, pourrait redessiner les lignes diplomatiques. Mais il y a un mais. Un rejet clair pourrait également renforcer le statu quo. Quels sont donc les enjeux historiques et identitaires liés à cette cause? La question kabyle ne date pas d'hier. Elle s'inscrit dans une histoire longue, marquée par des revendications culturelles et linguistiques, des tensions politiques internes, des mouvements de protestation récurrents, la proclamation d'une république, une république fédérale surtout, constitue un saut stratégique. On passe d'une revendication culturelle à une revendication étatique, et c'est précisément ce changement de nature qui inquiète les centres de décision à Alger. La conférence à Montréal, une vraie stratégie académique donc. Le 28 février prochain, une conférence est prévue à l'Université du Québec à Montréal. Le choix universitaire est également stratégique. Les universités sont des espaces où se construisent les narratifs internationaux, et c'est là que se forment les experts, les chercheurs, les analystes, en abordant le thème « La Kabylie et la nation sans État face aux bouleversements géopolitiques contemporains ». Le discours s'inscrit dans une logique comparative globale. On ne parle plus seulement de la Kabylie, on parle des nations sans État dans le monde, et cela bien entendu changera la perspective. Quels sont donc les scénarios possibles suite à cette visite historique de Farhat Mhenni, une visite presque officielle au Canada? Il faut dire que plusieurs trajectoires sont envisageables. Premier scénario, le dossier reste symbolique et médiatique, ce que n'aimeraient pas les Kabyles. Deuxième scénario, il devient un sujet régulier de débats parlementaires occidentaux. Le troisième scénario, que ce dossier entraîne une crispation diplomatique entre Alger et certaines capitales. Quatrième scénario, qu'il ouvre la voie à une médiation internationale. Rien n'est figé, mais une chose est certaine, le passage par Ottawa va marquer certainement une nouvelle phase. Maintenant, je vous adresse, vous chers abonnés, des questions pertinentes pour réfléchir. Pensez-vous que cette visite peut réellement aboutir à une reconnaissance internationale? Le Canada osera-t-il franchir un pas politique? Ou s'agit-il d'une opération diplomatique, principalement symbolique? L'internationalisation est-elle une stratégie efficace à long terme? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Votre analyse compte énormément pour nous. Ce déplacement en Amérique du Nord n'est pas un simple voyage protocolaire. Il s'inscrit dans une stratégie progressive, une stratégie d'internationalisation. Nous assistons peut-être à un tournant, ou peut-être à une étape parmi d'autres, dans un processus long et complexe.
L'histoire nous a montré que les grandes transformations commencent souvent par des gestes diplomatiques très discrets. Alors, sommes-nous au début d'un nouveau chapitre? Seul le temps nous le dira. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale sur Akhbar al-Bled. Si cette analyse vous a éclairé, cliquez sur j'aime pour la vidéo, partagez-la avec votre entourage et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour que vous puissiez suivre tous les directs sur la chaîne et surtout, laissez votre commentaire pour dire votre avis et pour enrichir le débat. À très bientôt pour une nouvelle analyse stratégique sur Akhbar al-Bled. Merci pour votre attention.